Ah, quand je pense que dans ce temps, sa femme est à la mairie en train de se marier avec Monsieur Piquefeu. Pauvre homme, va, jouis de ton reste. Tu ne flâneras pas là longtemps. On va te décrocher pour accrocher l'autre, le nouveau. Mais celui-ci n'a qu'à bien se tenir. J'ai bien dormi, moi. Monsieur Amédée, l'ex-valet de chambre du premier. Sous prétexte que vous avez connu le défunt, madame vous a gardé. Vous lui parlez de monsieur Mongicourt, de ses bons mots, de ses traits d'esprit. Vous la faites pleurer. Ben oui. Nous attendrissons ensemble sur la mémoire de cet excellent monsieur Mongicourt. Dites-moi, entre nous, il paraît qu'il n'était pas très fort. Lui, il était bête comme... Allez-y, madame n'est pas là. Bon, au fait, mais c'est entre nous. Oui. Mais non seulement il était bête comme... Ben Fox, son caniche, que nous avons fait peindre pour lui servir de pendant. Mais encore, il était avare, Ah bon? sournois. Il m'a légué près de sa femme le soin de lui parler de lui. Au défunt je sers de réclame, souvent ses vertus de l'oubli. Chaque jour je les lui rappelle en éternisant sa douleur. Alors il vous planta près d'elle, en guise de saule pleureux. Alors il me planta près d'elle, près d'elle, près d'elle. Alors il me planta près d'elle, en guise de saule pleureux. Si madame a pris un second, c'est avec l'intention d'oublier le premier. L'oublier, mais jamais. Et je vous dis moi qu'on va le décrocher. J'ai Mongicourt, mais vous ne connaissez pas madame. Ah oui. Aïe. Merci, mes bons amis, d'avoir bien voulu assister à mon mariage. Car il n'y a plus à s'en dédire, nous sommes célébrés. Hélas. Hélas, fait-il. Je regrette de ne pouvoir vous offrir ni repas de noces, ni bal. Oh non. Pas de balle. Pas de bal. De quoi se met-il celui-là? Ça y est, me voilà marié. Mon Dieu, que la vie est drôle. Il y a 15 jours, j'étais maître clerc dans l'ex-étude de feu monsieur Mongicourt. Un avoué, pas drôle, décédé il y a 10 mois. Je voulais être seul, je m'étais enfermé dans mon cabinet pour travailler et je faisais des petits bateaux avec des coquilles de noix, comme c'est mon habitude après mon déjeuner. Il y a quelque chose en moi qui aimante les veuves. C'est dans l'œil, ça. J'ai l'œil aux veuves. Nous avons la religion du souvenir, nous. Il m'a augmenté, monsieur. Son dernier soupir a été pour m'augmenter. Oh. Veux-tu me faire un plaisir? Lequel? C'est de le mettre délicatement sur ton dos et d'aller le murer au grenier. Monsieur Mongicourt au grenier? Jamais. Ah, mais quand je te commande, Je vais allumer son feu. Ai-je bien fait d'épouser ce petit bonhomme? L'avenir me dira. elle ne me voit pas. Ma chère Olympia. Asseyez-vous, bonjour. Elle est très belle, la patronne. Je voulais vous dire... Tiens, vous avez quitté votre robe de noces. Oui. Pourquoi? Je trouve cette nuance un peu sombre pour la circonstance. Que voulez-vous? Une veuve. Ben, vous ne rougissez pas. Devant son portrait. Sous ses yeux. C'est juste. Oh, il est gênant cet animal-là. Ah ça, c'est un ménage à trois, Mongicourt et compagnie. Voulez-vous me permettre d'en dire encore une? Je vous le défends. Elle a encore compris. Monsieur Ernest, je vois que vous ne vous rendez pas bien compte de notre position réciproque. Nous avons à causer. Asseyez-vous.
avez connu cet homme remarquable? Oh, remarquable par son embonpoint, oui. Oh, si vous avez pu comme moi effeuiller l'âme de Jules. J'avoue que je n'ai jamais eu l'occasion de me livrer à ce travail sur l'âme de mon patron. Il était bon, généreux, sobre. Il déjeunait avec un œuf. Petite fourchette. Quand monsieur, votre parent, m'a fait l'honneur de me demander ma main, il ne m'a pas fait part de cette clause platonique. Mais il a bien fait, hein, car sinon vous n'auriez sans doute pas voulu m'épouser. Je ne dis pas ça. Mais généralement, on n'aime pas entrer dans une société qui n'offre pas de dividendes. J'ai besoin de toi. Tu vas m'aider À quoi? à faire dégringoler le Mangicourt. Comment? Tu vas répandre le bruit qui te pinçait la taille et qui t'a donné une montre en or. Par exemple, je ne trouverai plus de mari. Tu veux un mari? Dis donc, j'en connais un sans emploi. Ah, Félicité, hein? Ah, c'est comme ça. Rends-moi ma montre. En 3 mots, voici mon affaire. Ah, vous voulez pas faire, pardon monsieur, je viens de me marier, l'étude est fermée, c'est fait. Qu'est-ce que ça me fait? Il n'y a pas de fête pour un mari trompé. Parti pour les eaux de Cauterets. Depuis un mois. Vous? Mais non, ma femme! Vous ne comprenez donc rien! Mais c'est un porc épique. Restez seul à Paris. Seul. Comprenez-vous? Vous? Oui, moi. Oui, oui. Ce matin, il me prend fantaisie d'ouvrir son armoire à glace. Derrière une pile de linge, mes doigts se heurtent contre un coffret mystérieux. Je le prends, je l'éventre, et je trouve 32 lettres d'amour. C'est désagréable. Signé Jules, un monsieur qui la tutoie, qui l'appelle mon petit sapajou. Ah mon Dieu, c'est... Quoi? Répétez. Juste la même. L'écriture de Jules. De Jules? Vous êtes bien sûr? Parbleu. Vous le connaissez? Dieu vous bénisse. Votre mari est un polisson. Monsieur Mangicourt! Il vous trompe. Il a des maîtresses. Jamais! Oh! Vous? Il la tutoie. Il l'appelle mon petit sapajou. Juste le nom qu'il me donnait! Oh, je ne sais ce que j'éprouve. Après coup. Eh bien. Tiens, c'est une jolie femme. J'en reviens à mon idée, si je me vengeais. Ma foi, je me venge. Pourquoi donc me mettre à la porte quand je viens invoquer la loi? Le galopin! Et moi qui mettais sa mémoire dans du coton! Moi qui me condamnais aux larmes de désespoir! Prout! Je quitte la dame! Péguette, qu'est-ce que tu fais là? Le Mangicourt est mûr, je le cueille. Comment tu oses décrocher? Par ordre de madame. Par ordre, un instant. Tu ne voudrais pas me priver de ce plaisir-là? C'est trop juste. Il ne veut pas venir? Il est donc loué? Oh, il en est bien capable. Ah, le voilà! Le bastion Mangicourt est tombé! Il en veut bien vite. On te vient dit, quand au grenier, on va dessus. Dans le grenier, lui trouver un excellent gîte. Je m'en vais de suite puisque je quitte mon beau métier. Mais quant au gîte, dans le grenier qu'on
sentiments. Si je l'aime, mais mon rêve, le rêve de ma vie, serait de me promener continuellement autour d'un lac bleu avec ma femme et mes enfants pendant les vacances. Oh, au moins tu ne me tromperas pas, toi. Je te le jure, nous nous tutoyons. Est-ce drôle? Voilà 1 heure que nous causons. Et tu m'as pas encore embrassé. Moi, ta femme. Oh, pardon. Encore. Faut du bonheur, point trop n'en faut. L'excès en tout est un défaut. J'en avais pas trop peu tantôt. Maintenant j'en ai vraiment trop. Mon premier me trompait mieux vaut. Aimer mon second comme il faut. Le bonheur qui me fit défaut, pour moi va renaître bientôt. Et maintenant, si vous me trompez, malheur à vous. Madame, Ne touchez pas, je vous le rends pas. nous allons boxer à présent. Quelle scène de votre cabinet! Eh bien, cette dame, Madame Delaunay! la comtesse de Launay, Oui? ma meilleure cliente. Eh bien, Madame la joliment traitée l'appelait Musardine! Musardine, Oui. la comtesse. Oui. Je cours. Encore ensemble, j'en étais sûre. Que disiez-vous à cette fille? Moi, rien. Maintenant, madame, vous allez m'expliquer votre conduite vis-à-vis de madame la comtesse de Launay. Votre comtesse, je l'ai prise par le bras et je l'ai mise à la porte. Quel noble visage. Comme la vertu est empreinte sur tous ses traits. Et on l'accusait. Et maintenant, nous allons le rependre à son clou.